Les anciens disent que certaines vies basculent sans bruit. Pas à cause d'un accident. Pas à cause d'un crime. Mais à cause d'un détail que l'on croit insignifiant sur le moment. Ce matin-là, Iléo sortit de chez lui pour conclure l'affaire la plus importante de sa vie. Il n'en est jamais revenu. Pas parce qu'il est mort ce jour-là. Mais parce que ce qu'il a vu en sortant de chez lui l'a suivi jusqu'à la tombe. Il était concentré, sûr de lui, déjà plongé dans ses arguments. Il n'avait aucune raison de s'arrêter. À quelques pas de la porte, il aperçut un homme. Un type vilain. Un visage dur, presque démoniaque. Des traits sévères, un regard fixe, lourd, insistant. L'homme ne disait rien. Il ne bougeait pas. Il regardait. Iléo ressentit un malaise immédiat. Il ne sut pas expliquer pourquoi. Il détourna les yeux et poursuivit son chemin. Mais le visage resta dans son esprit. En marchant vers son rendez-vous, Iléo tenta de se recentrer. Il se répétait que ce n'était rien. Juste un inconnu. Juste une impression passagère. Pourtant, l'image revenait. Le regard. L'expression figée. Il se demanda pourquoi cet homme l'avait fixé ainsi. Pourquoi ce malaise précis? Il se dit que c'était le stress du rendez-vous. Mais une autre pensée s'imposa peu à peu. Et si ce regard avait un sens? Arrivé à la réunion, Iléo s'installa face au partenaire. Il commença à parler. Mais ses idées étaient moins claires que d'habitude. Il hésitait. Il se reprenait. Il perdait le fil. Les regards changèrent. L'intérêt diminua. L'échange se referma. L'affaire échoua. Iléo quitta la salle frustré, cherchant une cause. Il ne voulait pas admettre que cela venait de lui. Sur le chemin du retour, il repensa à la matinée. À l'échec. Puis au regard de l'inconnu. Les deux images se lièrent dans son esprit. Il murmura. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Pour la première fois, il attribuait un événement réel à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. L'inconnu avait maintenant un rôle. Chez lui, Iléo repensait sans cesse à ce visage. Il analysait ses traits. Son regard. Son immobilité. Il se disait que certains regards portent quelque chose. Quelque chose de mauvais. La nuit, il rêva de cet homme. Il le vit s'approcher. Le saisit à la gorge. L'empêcher de respirer. Iléo se réveilla brusquement, le cœur battant. Le rêve lui sembla réel. Le lendemain matin, en sortant, il le revit. Au même endroit. Avec le même regard. À partir de là, Iléo n'eut plus de doute. Il se dit que cet homme était dangereux. Il lui donna un nom, Noki. Un nom qui sonnait sombre. Un nom qui confirmait ce qu'il pensait déjà. Sa journée fut mauvaise. Retard. Erreur. Tension. Chaque problème renforçait sa conviction. Les jours passèrent. Les nuits aussi. Les cauchemars revenaient. Toujours le même visage, toujours la même sensation d'étouffement. Iléo dormait mal. Il mangeait peu. Il pensait constamment à Noki. Noki n'était plus un homme. Il était devenu la cause de tout ce qui allait mal. Peu à peu, Iléo s'épuisa. Son corps suivit son esprit. Il tomba malade. Il perdit ses forces. Il perdit la vie. Sans jamais avoir été attaqué. Sans jamais avoir été touché. Et maintenant, la vérité. Noki n'a jamais parlé à Iléo. Il ne lui a jamais fait de mal. Il ne lui a jamais jeté de sort. Tout ce qui a détruit Iléo est né dans son esprit. Les Écritures disent, ce que tu crains, tu l'attires. La peur pousse l'esprit à inventer des causes. L'imagination leur donne une forme. À force de les nourrir, elles prennent toute la place. Avec assez de peur, l'esprit humain peut créer le diable. Mais la peur n'est pas une protection. C'est un piège. Elle affaiblit le jugement. Elle trouble la pensée. Elle donne du pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Enlever la peur, ce n'est pas ignorer les dangers. C'est refuser de leur laisser diriger ta vie.
Quand tu questionnes la peur, elle recule. Quand tu cherches des preuves, elle disparaît. Quand tu refuses de nourrir ton imagination négative, elle s'éteint. Si Iléo avait fait cela, Noki serait resté un simple inconnu. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu vois qui te détruit, mais ce que tu crois sans vérifier. Enlève la peur, et le démon disparaît. Et maintenant, prends un instant pour comprendre. L'histoire d'Iléo n'est pas une histoire de sorcellerie. Ce n'est pas une histoire de démon. Ce n'est même pas une histoire de Noki. C'est une histoire de peur non maîtrisée. La peur est une émotion naturelle. Elle existe pour prévenir. Mais lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle cesse de protéger et commence à détruire. Beaucoup de personnes vivent comme Iléo. Elles interprètent. Elles supposent. Elles imaginent des intentions là où il n'y a que des faits neutres. Et plus elles imaginent, plus elles confirment leurs propres croyances. Les Écritures, les sages et les anciens sont unanimes, ce que tu crains finit toujours par prendre de la place dans ta vie. Pas parce que l'univers te punit, mais parce que ton esprit se focalise dessus. Quand tu as peur, tu observes différemment. Tu interprètes différemment. Tu réagis différemment. La peur modifie ton comportement, et ton comportement modifie les résultats que tu obtiens. C'est ainsi que la peur crée des événements imaginés, puis des conséquences bien réelles. Comprends ceci, le cerveau humain cherche toujours une cause. Et quand il n'en trouve pas, il en invente une. C'est là que naissent les démons, les ennemis invisibles. Les forces supposées contre nous. Avec assez de peur et assez d'imagination, l'esprit peut transformer un simple inconnu en menace, un regard en malédiction, un hasard en complot. Mais la sagesse commence quand tu poses une question simple, quelles sont les preuves ? La peur ne supporte pas les preuves. Elle se nourrit du flou, du silence et de l'imaginaire. Enlever la peur, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas nier les dangers du monde. C'est refuser de donner un pouvoir excessif à ce que tu ne comprends pas. Enlever la peur, c'est revenir aux faits. C'est calmer l'esprit. C'est reprendre le contrôle de ses pensées. Quand tu enlèves la peur, le démon perd son visage. Le sorcier redevient un homme. Et le chaos intérieur retrouve le calme. Souviens-toi toujours de ceci, tout ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la peur, elle te gouverne. Si tu nourris la lucidité, elle te libère. Iléo n'a pas été vaincu par Noki. Il a été vaincu par ce qu'il a laissé vivre dans son esprit. Ne fais pas la même erreur. Questionne. Observe. Respire. Et surtout, n'offre jamais ton esprit à la peur. Car une peur que tu comprends est une peur qui disparaît.